السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bon, أولا نعتذر إليكم, m'excuse de vous avoir averti comme ça soudainement du ders d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours que ça me tentait, je vous l'avais dit, j'avais envie de le mettre le mardi, mais bon. Et finalement, moi je l'ai mis. Et alhamdoulilah, je voulais vous mettre tous les jours même. Mais bon, rahmatan lakum lan afal. Donc, fi ders le mardi, le ders d'hier, on a appris Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub, le mérite du Tawhid et qu'il est une cause d'expiation des péchés pour celui qui meurt dessus. Et ce qui s'y rapporte. Aujourd'hui, on va rentrer dans un nouveau bab qui est Man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Celui qui concrétise le tawhid rentrera au paradis sans rendre de compte. Là, ce n'est plus que tu rentres au Jannah par le tawhid, c'est un niveau au-dessus. C'est rentrer au Jannah sans rendre de compte. Ça, c'est encore plus grandiose. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ce qui demande de concrétiser le tawhid. Yaqul, j'ai reçu une question, quelqu'un qui demande c'est quoi la différence qu'il y a entre Kitab Tawhid et le livre que je fais là, qui s'appelle Al-Jadid. Donc, je vous le répète pour ceux pour qui ça n'a pas été clair. Kitab Tawhid, c'est le matn, c'est le livre d'origine, l'énoncé, avec les versets et les hadiths, sans explication, neutre. C'est le livre que généralement les gens apprennent par cœur. Et Al-Jadid, c'est le commentaire, l'explication de ce livre, du Cheikh Mohammed ibn Abdel Aziz al-Suleyman al-Qara'awi. Alors que le matn de Kitab Tawhid, c'est Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab qui l'a fait. Comprenez bien. Donc en fait, c'est le même livre, sauf que nous, ce qu'on lit, c'est une explication du matn, en fait. Donc là, dans le matn, il dit قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Que certes, Ibrahim était une communauté à lui tout seul et dévoué à Allah, un pur monothéiste, et n'était pas du nombre des associateurs. Non. Donc il dit dans le Sharh, là maintenant c'est le commentateur qui parle. Le matn, ça y est, on a lu le verset du matn. Maintenant le commentateur il explique en disant Sharh al-Kalimat. Quand je vous dis Sharh al-Kalimat, c'est le commentateur. Quand je vous dis Sharh al-Ijmali, c'est le commentateur. Quand je vous dis Al-Fawaid, c'est le commentateur. Et quand je vous dis Munasabat al-Aya lil-Bab, c'est le commentateur. Ah. Et après, des fois, également des ajouts de ma part, pour clarifier, pour éclaircir. Mais j'espère toujours vous donner les choses pour vous arriver à distinguer entre le matn, puis le commentaire. Après, il se peut que mon kalam à moi se mélange à celui du commentateur, vous n'arrivez pas à distinguer. C'est vrai, ça. Donc, il dit Ibrahim wa Ibrahim al-Khalil, alayhi salatu wa salam, ahad ulil azm min ar-rusul. Donc, Ibrahim, on le connaît. C'est min Abel Anbiya, parmi les pères des prophètes. C'est-à-dire, depuis sa venue, tous les prophètes sont de sa descendance. Il est le Khalil. On expliquait que le Khalil, ça vient de Khullah, qui est le niveau de plus haut de l'amour. Et il fait partie de Ulil Azm, qui sont les messagers les plus dotés de détermination. On a expliqué que les 5, c'était Mohammed, c'était Ibrahim, c'était Isa, c'était Moussa, c'était Noah. Ces 5-là étaient les messagers de plus haut niveau. Après, quand il dit Ummah, une communauté lui tout seul. Imaman mu'alliman lil khayr wa sammahu umma li ayla yastawhash salik tariq al khayr ma qillat as salikin. Donc en fait, il était une communauté à lui tout seul, un guide, un enseignant du bien. Et il était nommé umma, pourquoi? Afin que la personne qui suive sa voie ne se sente pas seule du fait qu'il y ait très peu de gens qui acheminent là-dessus. La voie du tawhid, et qui plus est, de la concrétisation du tawhid, c'est une voie qui sera empruntée par un minimum de personnes. Très très peu de personnes. Donc ils se sentiront seuls, ces gens-là. Même parmi les musulmans, ils vont se sentir très très seuls, très très isolés. Et qu'ils sachent que le fait qu'ils soient seuls n'est pas une chose qui montre qu'ils sont sur l'erreur. Comme d'autres hadiths va venir à la fin du bab pour le prouver. Le nombre ne définit pas la vérité ou le faux, de base. Vous voyez, Ibrahim, à son époque, il avait dit à sa femme qu'il n'y avait pas de croyants sur terre à part lui et elle à ce moment-là. Je ne sais pas si vous réalisez, sur la terre entière, il n'y avait que lui et son épouse qui étaient des croyants.
Donc, Allah Azza wa Jal, à lui tout seul, a fait que Ibrahim représentait une ummah. Et dans le verset qu'on dit qanitan, que j'ai traduit par dévoué, khashi'an muti'an lillahi wal qunut dawam at-ta'a. Donc en fait, il était humble et obéissant à Allah. Et le qunut, ce qu'on appelle le qunut, et là on parle pas du dora que les gens y font pendant le witr. Le qunut, c'est la constance sur l'obéissance. Quelqu'un qui est qanit, c'est quelqu'un qui est en constance sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Wa hanifa ma'ilan an ash-shirki qasidan ila at-tawhid. Dans le verset, quand il dit, dans le verset, le hanif, c'est à la base, wa al-muqbil ala Allah, wa al-mu'rid ala ma siwa. Les savants l'ont défini comme ça. Et celui qui se consacre totalement à Allah, qui se dévoue totalement à Allah, et qui est complètement détourné du shirk. Et qui ne vise par là que le tawhid. Yaqul, lam yaku min al-mushrikin. Il n'était pas du nombre des mushrikin. Il y a des termes, je pense que j'ai pas besoin de tout le temps les traduire. Mushrik, vous savez, ça veut dire quoi, mushrik? Muwahhid. Il y a des termes, on va les laisser parce que bon, voilà. Je pense que c'est mieux de base quand on a compris. On reste sur les termes en arabe, c'est ce qu'il y a de plus fidèle. Et surtout les termes comme ça, mushrik, c'est un terme normalement que le musulman doit avoir assimilé. Muwahhid, mushrik, mu'min, muslim. Tous ces termes-là, bi'idhnillah ta'ala. Yaqul, سالما من الشرك في القول والعمل والاعتقاد. C'est-à-dire qu'il était totalement dépourvu de shirk dans la parole, dans les actes et dans sa croyance. Un monothéiste pur, un muwahid khalis. طيب يقول في شرح الإجمالي. Donc شرح الإجمالي, c'est l'explication générale, c'est toujours du commentateur. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن رسوله إبراهيم عليه السلام كان إماما في الدين ومعلما للخير ودائما في خشوعه وطاعته لربه وأنه معرض عن الشرك بكله مقبل على التوحيد بجمعه خالصا من الشرك بجميع أنواعه قولا وعملا واعتقادا. Donc Allah Azza wa Jal, à travers ce verset, nous informe que son prophète, plutôt messager, car Ibrahim était plus qu'un prophète, était un messager. On a expliqué la différence qu'il y a entre prophète et messager également. Donc, messager, c'est un niveau qui est au-dessus des prophètes. Et les prophètes étaient plus nombreux que les messagers, dans le nombre, mais le messager, tout messager est forcément un prophète, et ce n'est pas prophète qui est forcément un messager. Et il dit que Ibrahim, alayhi salam, était un imam en religion, un enseignant du bien, constamment sur l'humilité face à Allah Azza wa Jal et sur l'obéissance. Et totalement détourné du shirk, totalement, et totalement consacré à Allah Azza wa Jal et au tawhid, toutes ces formes de tawhid. Et bien sûr, dépourvu de tout shirk, de toutes ces formes, qu'ils soient majeures ou mineures, dans ses paroles, dans ses actes et dans sa croyance. Yaqul al-fawaid. Les fawaid, on répète, hada kalam, sharih. C'est le fawaid donné par le commentateur. Donc, les fawaid que l'on prend de ce verset. Anna at-tawhid asl al-adyan kulliha. Que le tawhid, c'est la base de toutes les religions. Et quand on dit religion, en fait, il n'y a qu'une seule religion, mais elle avait différentes législations. Chaque prophète ou messager avait une sharia qui différait de celle d'avant lui, en général. Des fois, il faut être la même. Mais sinon, leur din de base était le même. C'était l'islam. L'islam général qu'on expliquait au début du livre. Donc, la base de tout cela, c'est le tawhid. ثانيا وجوب الاقتداء بإبراهيم في إخلاصه لله, qui nous est obligatoire de prendre l'exemple sur Ibrahim dans sa sincérité envers Allah. ثالثا ينبغي للداعية أن يكون قدوة بنفسه للغير, et que celui qui appelle à la religion doit être en lui-même exemplaire pour autrui. Le da'i, le prédicateur, doit être le plus irréprochable possible. Il n'y arrivera pas, mais plus que les autres, car il porte un message, et bien évidemment, il doit être crédible et convaincant par sa propre personne, pour ne pas être qualifié de menteur, de trompeur, d'hypocrite. Tout comme il ne doit pas ouvrir des portes aux gens ennemis de la religion, qui lorsqu'ils verraient faire des fautes, pour dire, regardez, celui-là il dit ça, mais il fait ça à côté, juste pour le discréditer. Bien sûr, personne n'est infaillible. Et encore moins les gens de notre époque. رابعا دوام العبادة من صفات الأنبياء, que la constance dans l'adoration, c'est parmi les attributs des prophètes.
خامسا لا يصح التوحيد إلا بإنكار الشرك. Que le tawhid ne peut être validé qu'en blâmant le shirk. Donc il faut renier son opposé, affirmer et renier. On avait expliqué, c'est nafi wa ithbat, négation et affirmation. Affirmation de tawhid et négation du shirk. ثالثا الرد على قريش الجاهلية الذين زعموا أنهم على ملة إبراهيم في شركهم. Et ça c'est une réfutation à Quraysh de la Jahiliya, ce qui était avant l'islam, avant qu'ils ne se convertissent, car ils prétendaient qu'ils étaient sur la religion d'Ibrahim. Donc le shirk qu'ils faisaient, ils prétendaient suivre les traces d'Ibrahim. Et ce verset est venu pour réfuter. Et ce verset réfute également cette nouvelle idéologie qu'on va trouver chez des gens qui veulent unir entre ce qu'ils appellent les trois religions célestes. Car ils disent qu'on est tous unanimes sur Abraham, comme ils disent. Donc ils veulent faire quoi? La maison abrahamique, la religion abrahamique, qui réunit les Yahoud, les Nasara et les Musulmans. On dit Kalla, Abadan, Hayhat, Hayhat. Il n'y a pas cela. Comme قال تعالى قل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون إلى قوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit ô vous gens du livre, pourquoi est-ce que vous débattez au sujet de Ibrahim alors que la Torah et l'Injil, l'évangile qu'ils appellent, n'ont été révélés qu'après lui. Donc, parce que là, ils vont dire qu'Ibrahim c'était un Yahoudi, un juif, on dit jamais de la vie. Donc, il faut dire que c'était un chrétien, encore moins. Encore moins. D'accord. Donc, dans le verset, Allah dit bien, Ibrahim n'était ni un Yahoud, ni un Nasrani, mais il était un Hanif, donc un Mouwahid pur et un Muslim. Il n'était pas du nombre des Mouchrikin. C'est quoi le sens muslim là? Soumis. C'est le sens soumis. Pas le sens musulman comme les gens le traduisent. Je vous le dis tout le temps à chaque fois, ce mot-là, musulman, il veut rien dire. Le mot musulman n'a aucun sens. Et le mot musulman nous sectarise. Car il nous différencie des prophètes. Lorsqu'on dit aux gens que, par exemple, Ibrahim était musulman, ils vont dire, mais non, le musulman, c'est ceux qui sont venus avec Mohammed. Lorsqu'on dit soumis, eh ben, il n'y a plus d'échappatoire. On va dire, Ibrahim n'était pas soumis à Allah, ils vont dire, bah si, non, voilà. On va dire que Isa n'était pas soumis à Allah, ils vont dire si. Donc le mot soumis, il est plus clair. Le mot musulman ne veut rien dire. Sachez-le bien. Le mot musulman ne veut rien dire. Et même dans beaucoup de pays, il n'est même pas employé. La plupart des gens, ils emploient musulman. Dans les pays qui ne sont pas arabes, ils disent muslim. Seulement certains pays qui disent musulman. Sinon, c'est muslim. Et si vous vous habituez à dire muslim et non pas musulman, tant que vous le pouvez. Après, quand vous parlez avec des koufars, bon, c'est peu subtil. Mais quand vous parlez entre musulmans ou entre vous, habituez-vous à employer les termes légiférés, autant que possible. طيب. يقول مناسبات الآية للباب. Donc là, c'est la parole du commentateur. Ce que je viens de citer par rapport à la maison abrahamique, comme il l'appelle, ça, c'est mon commentaire à moi, c'est pas dans le livre. Donc, il dit munasabat al-aya lil-bab. Donc maintenant, le lien qui est entre le verset et le chapitre, qui est que concrétiser le tawhid fait rentrer au Jannah sans rendre de compte. حيث دلت الآية الكريمة على أن من اتصف بهذه الصفات الأربع قد استحق الجنة كما استحقها إبراهيم بغير حساب ولا عقاب. Que ce verset vient montrer pour que celui qui se part de ses attributs, ces 4 attributs qui sont l'imama, ou plutôt comme dans le verset ummah, communauté, qanit, sur l'obéissance constante, hanif, pur muwahid, et bien sûr ne pas être des mouchrikin. Celui qui a ces 4 caractéristiques mérite de rentrer au Jannah, tout comme l'a mérité Ibrahim, et bien sûr sans châtiment et sans rendre de compte. Sans châtiment et sans rendre de compte. Taïb. Donc là maintenant, on retourne dans le matn. Un autre verset cité par l'auteur du matn. Là, dans le livre que j'ai, là, le Jadid, que vous avez, le commentateur a mis plus de versets que le verset présent dans le matn. À la base, dans le matn, il y a un seul verset, lui, il a rajouté tout ce qu'il y avait autour. Pour que ce soit plus clair pour les gens. Donc on va lire juste le verset du matn de base. Je dis ça pour ceux qui suivraient le livre sur le PDF, par exemple, ils vont dire, mais non, dans le PDF, il y a plus de versets. On dit, non, mais dans le PDF, ce qui vient du livre, c'est des choses que le commentateur a mis en plus, mais en réalité que l'auteur de Kitab Tawhid, lui, n'a pas cité. Il n'y a pas de contradiction, hein, mais c'est juste pour avoir moins de choses à dire. Donc le verset de base du matn, c'est dans Surat al-Mu'minun, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Et ceux qui n'associent rien à leur Seigneur.
وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Ceux qui n'associent rien à leur Seigneur. Et lui, il a dit, l'auteur, le commentateur, je vais vous lire tout ce qu'il a mis, c'est les autres versets. Inna lazina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Wallazina hum bi rabbihim la yushrikun. Hada wa shahid. Wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun. طيب. Et ça c'est surat al-Mu'minun du verset 57 au 61. Pour ceux qui voudraient retrouver les versets. Donc maintenant, le shahid qu'on veut, c'est ceux qui n'ont rien associé à leur Seigneur. Rien. Alors avant de prendre le shahid ijmali, je vais ajouter quelque chose qui est important. Il y a des versets dans lesquels Allah Azza wa Jal parle du shirk, mais le shirk en lui-même veut le shirk et toute autre forme de péché. Mathalan, c'est une forme de généralité à travers le shirk. مثلا يقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما. Dans le sens où Allah dit et que si on a enjoint, on a exhorté, même ordonné à l'homme d'être bienfaisant envers ses parents. Et si jamais ils veulent te forcer à m'associer ce dont tu n'as pas de savoir, alors ne leur obéis pas. Donc là, le verset parle de quoi? Shirk. Maintenant, si tes parents t'appellent à faire autre que le shirk, qui est une ma'siya, un péché, est-ce que tu vas obéir? Non. Donc en fait, les ulama disent, dans le verset, ça parle du shirk, mais c'est valable pour toute chose qui amène à désobéir à Allah Azza wa Jal. Dès que tes parents t'appellent à une chose qui est une mukhalafa shar'iyya, une transgression à la législation, tu ne dois pas leur obéir. Et tout cela a été englobé à travers le mot shirk. Même si c'est pas du shirk. Donc, le verset qu'on lit dans le matn, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ, ceux qui n'associent rien à leur Seigneur, c'est également ceux qui ne lui désobéissent pas, qui n'enfreignent pas son ordre. Dans le sens général, on peut également y ajouter cela. Non. Donc, maintenant, le commentateur, dans Sharh al-Kalimat, explication des mots, quand il dit لَا يُشْرِكُونَ, أي لا يعبدون غيره بالكلية ظاهرا وباطنا, qui n'adore rien d'autre en dehors de lui, rien du tout, aucune forme d'adoration, qu'elle soit apparente ou intérieure. Rappelez-vous, on a expliqué c'était quoi l'adoration. L'adoration, que c'est un mot général qui englobe tout ce que Allah Azza wa Jal aime comme parole ou comme acte, qu'il soit apparent ou intérieur. Donc l'adoration peut être intérieure. Tu peux faire une adoration, personne ne le voit. Faire des choses en toi, le tawakkul par exemple, c'est un ressenti qui ne se voit pas forcément. Al-khawf, c'est un ressenti qui ne se voit pas forcément. Le raja, l'espoir, c'est, voilà, al-khashiyya, ar-rahba, wa ar-raghba. Toutes ces choses-là sont des actions du cœur. Après, bien sûr, elles se reflètent par les actes, mais elles sont dans ton cœur en premier lieu, donc personne ne les voit. Des fois, tu as des gens, ils ont une peur pour autre que Allah, d'une peur que seul Allah mérite. Une peur shirkiyya. Vous comprenez? Tu as des gens, ils ont un espoir envers des créatures, d'un espoir que seul Allah mérite. Ça, c'est un espoir qui est shirki. Il espère d'une créature ce que seul Allah Azza wa Jal peut faire. Il rentre dans le shirk. Pourtant, en apparence, ça ne se voit pas. Peut-être ça va s'entendre comment il va parler, comment il va être. Mais sinon, c'est pas une chose qui amène forcément un acte qui laisse transparaître du shirk. Non. Donc, ce verset parle de quelqu'un qui ne fait preuve de aucune marque de shirk tant qu'elle soit apparente ou intérieure. Taïb. Donc, dans le Sharh al-Ijmali, bon, l'auteur, il a fait le Sharh al-Ijmali de tous les versets qu'on a lus. Nous, on veut juste le shahid. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Donc là, je cherche la phrase. Il dit وَأَنَّهُمْ قَدْ امْتَثَلُوا لِتِلْكَ الْآيَاتِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. Donc, les croyants qui sont vantés à travers ce mérite et qui sont considérés comme des purs muwahhidin, ce sont ceux qui ont observé l'ordre qui leur a été imposé à travers ces versets et qui n'ont rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala, tant apparent que caché. Tant apparent que caché. ثم يقول الفوائد. Les fawaïd. Fawaïd, c'est le jam de fa'ida.
Et une faïda, c'est quoi? C'est un enseignement utile. C'est une chose qui peut être courte, ça peut être long. Quand je te dis, je te donne une faïda, c'est une chose qui t'a profité. Ça peut être une parole tirée d'un verset, une parole d'un alim. Un enseignement à tirer, qui n'est pas forcément flagrant. D'accord? C'est une chose que l'on déduit. Une forme de déduction qui t'instruit et qui t'apporte une chose qui t'est profitable. Et mathalan, faïda, autre que de la religion, c'est un intérêt. Ça s'appelle un intérêt. Par exemple, quelqu'un te dit, Hada al-kalam laysa fihi ay faïda. Cette parole-là, elle a aucune utilité. Il n'y a rien d'utile dans ce que tu dis. Par exemple. Et vous savez que même dans le haram, ce qu'on appelle riba, l'usure, comment ça s'appelle en français? Des intérêts. Et ben, en arabe, c'est pareil. Ça s'appelle des intérêts, on appelle ça une faïda. Ou adil faïda ribawiya. C'est un intérêt usuaire. Donc là, ce que je viens de vous dire, c'est une autre faïda littéraire, pour que vous sachiez, ça veut dire quoi une faïda. Et fawaïd, c'est le pluriel de faïda. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, al-fawaïd, les choses les enseignements à tirer des versets. On va les lire, même si on n'a plus tous les versets, on va les lire quand même. Wujub al-khawf min azabillah, l'obligation d'avoir peur du châtiment d'Allah. Wujub al-iman bi ayatillahi wa bi dalalatiha ala al-murad. L'obligation d'avoir foi en les versets d'Allah Azza wa Jal et pour ce qu'ils indiquent et ce qu'ils prouvent. Ce à quoi ils appellent. Thalithan tahrim al-shirk bi jami' anwa'ihi wa suwarihi. L'interdiction absolue du shirk sous toutes ses formes et sous tous ses angles. رابعا الاهتمام بقبول الأعمال من صفات الصالحين. Que les gens pieux sont ceux les gens qui se soucient que leurs actes soient acceptés. Car les gens, ils agissent pour agir, sans vraiment se demander est-ce que son acte est accepté ou pas. Alors que le salih, la personne qui est salih, qui traduit souvent par pieux ou vertueux, salih, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il agit, il fait en sorte de s'appliquer en espérant que son acte soit accepté. Par exemple, t'as des gens, tu vas les voir dans la salade, ils font n'importe quoi. Ils disent, j'ai fait ça à la trace, j'ai fini. Et t'as celui qui s'applique, qui fait bien les sunan, qui fait bien les choses, les piliers, il les respecte bien, obligations, il les respecte bien, les temps, il les respecte bien, les askar, il les respecte, parce qu'il veut faire une salade qui soit correcte, qui soit acceptée par Allah Azza wa Jal. Et t'en as d'autres, ils se débarrassent, c'est tout. Comme si on dit, je paye une dette. Ça, j'ai fait ma salade, c'est bon, m'embêtez pas après ça. Ces gens-là, leur salade, elle ne va pas les empêcher de faire le fahsha ou le munkar. Comme Allah dans le Coran, il dit, Inna salat tanha anil fahsha wal munkar. Que la salade, à la base, elle t'empêche de faire les turpitudes. Et ben, les gens qui la font mal, la salade, ils font les turpitudes. Ils vont dire, mais, je fais la salade, je comprends pas pourquoi je fais encore des péchés. Parce que ta salade, tu l'as fait mal. Peut-être pas à l'heure, peut-être pas en groupe, sans respecter les sunan, ce qui s'ensuit. Tu n'es pas assez, soigneux dans ta salade. Donc, la salade ne donne pas l'effet de la promesse qu'elle t'empêchera de faire des turpitudes. Et t'as des gens, quand tu les vois, le masjid, faire des grands péchés, et tu dis, mais il va au masjid, je comprends pas pourquoi il fait des péchés comme ça. Sache que sa salat, il l'a fait mal. Ça, c'est déjà une première indication. Sa salat, il l'a fait mal. Maintenant, ça veut pas dire que tous ceux qui font la salat bien, ils ne font pas de péché non plus à côté. Mais ils en font moins. Et après, parmi nous, t'en as, leur cœur, il a une forme d'hypocrisie également. Ça, c'est autre chose. Ça ne nous concerne pas. Vous allez voir des fois des gens, ils ont une apparence, machallah, d'istiqama, et pourtant, ils font des choses incroyablement mauvaises. Ça, c'est entre eux et leur Seigneur ce qu'il y a dans leur cœur. D'accord? Il y en a des gens comme ça, ils ont une apparence pure, et pourtant leurs actes, ben, ils sont mauvais, très mauvais. Chez les hommes comme chez les femmes, malheureusement. Et ces gens-là, ils ont une forme de nifaq en eux, une forme d'hypocrisie en eux. Faire attention. Il y a munasabat al-aya lil-bab. Donc maintenant, c'est quoi le lien du verset par rapport au chapitre? حيث دلت الآية الكريمة على أن من اتصف بهذه الصفات وطهر نفسه من الشرك المحبط للأعمال قد استوجب الجنة بلا حساب ولا عذاب لأنه بذلك قد حقق التوحيد وهذا جزاء من حققه. Donc ce verset indique que celui qui s'est paré justement de ses attributs et qui sera purifié lui-même du shirk, ce shirk qui annule toutes les œuvres, alors lui également il méritera le Jannah sans rendre de compte ni châtiment, car lui il aura concrétisé le tawhid et cela est la rétribution de celui qui l'aura rétribué, qui entrera au paradis sans rendre de compte ni de subir de châtiment. ثم يقول, donc là c'est un hadith, يقول عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي
انقض البارحة قلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قال حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة ابن حسيب أنه قال لا رقية إلا من عين وحمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. Donc là je lis une partie, on va traduire le reste après parce que c'est un petit peu long. Donc il dit en premier lieu, c'est Hussein ibn Abdurrahman qui est un tabi'i. Il a dit j'étais chez Saïd ibn Jubayr, un autre tabi'i. Et Saïd il a dit qui d'entre vous a vu hier l'astre tomber? Hier. Et une chose qui s'est passée pendant la nuit, c'est hier soir dans la nuit en fait. Et Hussein il dit moi je l'ai vu. Mais je n'étais pas en train de faire la salat. Il a précisé. Pour ne pas qu'on s'imagine qu'il faisait crier un layl ou quoi, par modestie, il a dit, je l'ai vu, mais ne vous imaginez pas qu'à cette heure-là, si j'étais réveillé, c'est parce que je faisais salat. Mais parce que j'ai été piqué. D'accord? Piqué, en fait, sûrement par un scorpion. Donc la douleur l'a empêché de dormir. Et donc là, Saïd, il a dit, et qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai demandé Ruqya. Et là, Saïd, il a dit, et qu'est-ce qui t'a poussé à agir de la sorte? Là, Hussein, il a dit, un hadith que Al-Sha'bi nous a cité. Et là, Saïd, il a dit, et quel est ce hadith? Il a dit, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'il n'y a pas de ruqya, c'est-à-dire on ne fait pas ruqya, à part pour le mauvais œil, ou pour une piqûre venimeuse. Et de là, Saïd, il lui a dit, comme a bien agi celui qui s'arrête aux limites de ce qu'il connaît. Dans le sens que tu as fait, c'est en mesure de ce que tu as appris. Il a dit, cependant, Ibn Abbas nous a cité un autre hadith, c'est-à-dire plus détaillé que ce que toi tu as. Et là, maintenant, on va lire le hadith d'Ibn Abbas. أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم غردت علي الأمم فرأيت النبي معه رهط والنبي معه رجل ورجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذا أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك عفوا قال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محسن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قال رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه. Donc là maintenant on va lire le hadith d'Ibn Abbas que Saïd ibn Jubayr a rajouté à Hussein ibn Abdurrahman. Donc Ibn Abbas dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit que les communautés m'ont été exposées. J'ai vu le prophète accompagné de un petit groupe d'hommes, d'une moins d'une dizaine de personnes. J'ai vu le prophète accompagné que de 2 hommes. J'ai vu le prophète venir sans personne avec lui. Puis, une grande masse noire m'a été exposée. J'ai pensé qu'il s'agissait de ma communauté. Il m'a été dit, voici Moussa et son peuple. Puis, j'ai regardé ailleurs et j'ai vu une autre masse noire encore plus grande. Il m'a été dit, voici ta communauté. Il y a avec eux 70 000 qui vont rentrer au paradis sans rendre de compte ni être châtiés. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait là. Il est rentré chez lui. Les gens se sont mis à discuter au sujet de ces gens-là. Qui sont-ils? Ils s'interrogeaient à savoir qui sont ces gens-là. Ces 70 000 qui entreront au paradis sans rendre de compte ni avoir de châtiment. Certains ont dit, il se peut que ce soit ceux qui ont tenu compagnie au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit, il se peut que ce soit ceux qui soient nés en islam directement, qui n'ont jamais fait de shirk. Et contrairement aux convertis. À savoir que la plupart des sahaba étaient des convertis. Et certains ont dit différentes choses. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, de quoi parlez-vous? Ils lui ont dit, il s'interrogeait au sujet de ces gens-là. Il a dit, ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on en fasse ruqya. Ce sont ceux qui ne font pas usage de cautérisation pour se soigner. Et ce sont ceux qui ne font pas preuve de mauvais présages.
et ce sont ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur. Ukasha ibn Mihsan, un des Sahaba, s'est levé, il a dit « Invoque Allah de me mettre parmi eux ». Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Tu es parmi eux ». Et un autre homme s'est levé et a dit la même chose. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que Ukasha t'a devancé en cela. Naam, hadith azim jiddan. Donc, maintenant, le commentateur a expliqué les mots. Étant donné que moi je vous ai tout traduit, il n'y a plus lieu d'expliquer ces mots car à travers la traduction, j'ai traduit selon le sens des mots. Donc on va prendre directement le sharh al-jmali, l'explication générale. يقول يخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن محاورة جارت بينه وبين التابعي سعيد بن جبير في شأن الرقية. Donc là, dans ce hadith, Hussein ibn Abdul Rahman nous informe d'un échange qu'il a eu avec Saïd ibn Jubayr au sujet de la ruqya. وذلك أن حسينا لدغته عقرب وارتقى منها بالرقية مشروعة ولما سأله سعيد عن دليله أخبره بحديث الشعبي الذي يبيح الرقية من العين والصم فامتدحه سعيد على ذلك. Après, Saïd, plutôt Hussein, a informé Saïd qu'il a été piqué par un scorpion la nuit. Donc voilà pourquoi il a vu la planète, l'astre, tomber. Ça devait être comme une étoile filante en fait. Pour préciser qu'il ne faisait pas salat la nuit. À ce moment-là, en tout cas. Et de là, il a demandé qu'on le fasse ruqya. Ruqya mashru'a. Et de là, Saïd ibn Jubayr a interrogé Hussein, quelle est ta preuve pour avoir agi de la sorte. Et là, Hussein a argumenté selon ce que Al-Sha'bi leur a apporté comme hadith, que la ruqya n'est valable que pour le mauvais œil ou pour le venin. Et de là, Saïd a fait son éloge du fait qu'il soit contenté d'agir dans les limites de ses connaissances. قال ولكنه روى له حديثا يحبذ ترك الرقية وهو حديث ابن عباس الذي يتضمن الصفات الأربع التي من اتصف بها استحق الجنة بلا حساب ولا عذاب. Ensuite, Saïd, par contre, lui a ajouté justement un profit scientifique de savoir. Une chose qui est encore plus grande que ce que lui savait. Ce hadith qui incitait à délaisser la demande de ruqya. Ce hadith d'Ibn Abbas, qui regroupe les 4 caractéristiques de celui qui entrera au paradis sans rendre de compte ni châtiment. قال وهي عدم طلب الرقية وعدم الاكتواء وعدم التشاؤم والصدق الاعتماد على الله ولما طلب عكا. طيب. Donc c'est quoi ces 4 caractéristiques? C'est le fait de ne pas demander à ce qu'on nous fasse ruqya. De ne pas se soigner par le kay. Le kay, c'est la cautérisation, c'est par le fer blanc, blanc chauffé à blanc que l'on pose sur les veines. Également, ce sont ceux qui ne font pas preuve de mauvais présages. Et ce sont ceux qui placent leur confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. ولما طلب عكاشة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو له أن يكون منهم أخبره بأنه معهم ولما قام رجل آخر لنفس العرض لطف معه النبي صلى الله عليه وسلم في المنع سدا الباب وقطعا التسلسل. Et lorsque Ukasha s'est levé pour demander au Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah d'être parmi eux, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a fait la nouvelle qu'il était parmi eux. De qui s'agit-il? Des 70 000. Et de là, un autre homme s'est levé pour demander la même chose. Sauf que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu avec douceur afin de fermer la porte. Et ne pas faire en sorte que tout le monde se lève et pose la même question et la même demande. Et d'autres ulémas ont donné d'autres explications. Mais bon, on se contente de celle-ci. En premier lieu, il faut savoir que ces 70 000 qui vont rentrer au Jannah sans rendre de compte et sans être châtiés, d'autres hadiths sont venus apporter encore plus de précision. Que chacun de ces 70 000 aura avec lui également 70 000. C'est-à-dire chaque 70 000 aura avec lui 70 000. Donc en fait, ils sont plus que 70 000. Et ce par quoi ils se particularisent, c'est la force de leur tawakkul. La force de leur tawakkul, car c'est leur tawakkul qui leur permet justement de ne pas demander ruqya et de ne pas se soigner par le kay. Le kay, c'est par cautérisation. Et qui ne font pas preuve de mauvais présages et qui, justement, sont mutawakkilun. Et d'autres athars sont venus dire que les gens
les plus représentatifs de ces sifat-là, ce sont les gens qui ont fait la hijra. Car la hijra, sachez une chose, elle ne se base pas sur un diplôme que tu vas avoir, sur la somme d'argent que tu vas emmener avec toi, sur le travail que tu vas avoir quand tu vas arriver. Non, elle se base sur ça, là. Tawakkul. La confiance en Allah Azza wa Jal. Faire les causes nécessaires, sans se surcharger, mais principalement savoir que ça, tout vient d'Allah Azza wa Jal. Car il y a des gens, tu enlèves leur cause. La hijra, ils la font pas. Alors qu'ils peuvent la faire. S'ils disent, j'ai pas tant d'argent, je pars pas. On dit, qui a dit qu'il a fait une somme d'argent pour partir? L'autre, ils disent, j'ai pas un travail quand j'arrive sur place, je pars pas. On dit, qui a dit qu'il fait un travail pour arriver sur place? L'autre, ils disent, si j'ai pas ça, j'y vais pas. Je dis, ce qui est demandé dans le verset, c'est que tu partes, que tu aies les moyens de partir, le voyage, le chemin soit sécurisé, tu connaisses le chemin pour t'y rendre, d'accord? Et que tu aies une destination prête, porte ouverte. C'est tout. Tout le reste, c'est nous, on l'invente, parce qu'on a peur. Sans quoi, s'il fallait avoir tout ça, où serait l'utilité que Allah te promette que celui qui vient qui fasse la hijra, il aura des largesses. Waman yuhajir sabilillah, j'ai oublié le verset. Celui qui émigre pour Allah Azza wa Jal trouvera maintes largesses et des richesses. Donc si tu prépares tes richesses à l'avance, la promesse, ça sert à quoi? C'est pour te dire justement, pars avec peu, Inch'Allah, tu trouveras beaucoup. Mais aujourd'hui, les gens disent non, si j'ai pas beaucoup d'avant, une garantie, je ne pars pas. Donc le verset, il n'est pas compris. Donc ça, c'est quoi ça? C'est une faiblesse de tawakkul. D'où le fait que le muhajir haqiqi qui part vraiment, qui s'en remet à Allah Azza wa Jal, avec le minimum de causes shar'iyya, on lui espère d'être parmi ces gens-là. Comme des savants l'ont expliqué. J'ai plus leurs paroles sur le moment en tête, mais je les ai lus. D'accord? Je les ai lus. Et c'était cité par des sahaba également. Maintenant, ce ne sont pas que des muhajirs. Il y a d'autres que des muhajiroun. Tu as plein de gens en pays d'islam, ils sont nés, ils ne sont pas muhajiroun, ils rentrent dedans. Mais le muhajir se particularise par cet acte immense qu'est la hijra, et que celle-ci demande forcément le tawakkul. Sans tawakkul, déjà à la base, tu n'as pas de din. Comme Allah Ta'ala, et c'est en Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes croyant. Donc Allah a mis comme condition de la foi d'avoir le tawakkul. De base. Tout croyant doit avoir du tawakkul. Et après, le tawakkul le diffère. Des gens, ils ont un tawakkul qui est plus fort que d'autres. Et parmi les gens qui ont un tawakkul le plus fort, ce sont ceux qui font l'hijra. Car sans tawakkul, tu vas nulle part. Et sans tawakkul, tu ne tiens pas non plus. Tu vas partir, tu vas vite revenir. Ou si c'est pas vite, tu vas revenir au bout d'un moment pour ce qui n'est pas valable. Car des fois, on peut être contraint de revenir. D'accord, ça arrive. Tu as une épreuve, une petite un besoin. Ça peut, moi, je parle de quelqu'un qui revient, qui abandonne sa hijra. Il baisse les bras. Pour des raisons qui ne sont pas valables. Ça revient à quoi? À une faible foi et, qui plus est, faible tawakkul. Donc, que les gens qui fassent la hijra, qui sont éprouvés, qui voient que c'est difficile, prenez la bonne nouvelle. En espérant être parmi ces gens-là. Plus ce que ce hadith cite. Qu'on va lire maintenant dans les fawaïd. Bidina ta'ala. Yaqul, al-fawaïd. Ibti'ad al-salaf an riya wa asbabihi. Que les salafs s'éloignent de l'ostentation, de toutes ces causes, tout ce qui y mène. Contrairement à nous aujourd'hui, quand on voit sur les réseaux sociaux, hein, ce qui se passe, les gens, ils affichent toutes leurs adorations. Le Coran qui récite, leur salawat, leur umrah, leur hajj, leur sadaqa, tout. Rien à voir. Les salafs, regardez cet homme-là, Hussein ibn Abdurrahman, pour ne pas qu'on dise qu'il fait qiyam al-layl, il a dit, mais je ne faisais pas la salat. Tout de suite de lui-même. J'ai été piqué par un scorpion. Alors qu'aujourd'hui, on va te dire, ça se trouve, il va prendre son iPhone, il va faire salat, il va se filmer et dire, ouais, hier à minuit, j'ai fait les doigts, j'ai pleuré, j'ai demandé ça à Allah. Garde tes ibadah pour toi et ton Seigneur. Garde ça pour toi et ton Seigneur. Ta umrah, garde-la pour toi et ton Seigneur. Ton hajj, garde-le pour toi et ton Seigneur. Tes sadaka, garde-les pour toi et ton Seigneur. Ton Coran que tu récites, garde-le pour toi et ton Seigneur. Pourquoi tu as besoin de l'étaler devant tout le monde? C'est à cause de ces réseaux, de ces téléphones. Tout le temps se filmer, tout le temps se photographier, tout le monde raconter sa vie, j'ai fait. Je vais faire, je me prépare. Il n'y a plus d'intimité entre le serviteur et le Seigneur. Tout est exposé aux gens. C'est incroyable. On a une génération d'ostentation à un niveau incroyable. Sans précédent. Et ça va être de pire en pire. Hein. Ça va être de pire en pire. Je vous dis, voilà, craignez Allah dans ce que vous faites avec vos téléphones, avec les réseaux. Les réseaux, ne les utilisez
que pour propager un bien général. Ta vie privée, garde-la pour toi. Tes ibadah, garde-la pour toi. Garde-les pour toi. J'avais déjà expliqué ça auparavant. Les réseaux sociaux, prends-les comme les toilettes. Tu y vas, tu fais ton besoin, tu ressors. Quand tu vas aux toilettes, tu racontes ta vie. Quand tu es aux toilettes, tu prends ton téléphone, tu parles avec les gens. Bon, il y en a, ils le font. Hein. Franchement, c'est haïb. C'est haïb. Il y en a, ils le font. Hein. Mais à la base, tu vas aux toilettes, tu fais ce que tu as à faire, tu ressors. Eh ben, les réseaux, tu dois agir de la même façon. Tu rentres ce que tu as à faire. Si jamais tu as vraiment besoin, t'as pas besoin, laisse-les. Laisse. T'as pas besoin, laisse. Rentre pas là-dedans. Maintenant, tu as un besoin pour un commerce, quelque chose de profitable, concrètement, de halal, c'est permis. Sans quoi, voilà, laisse. C'est mieux pour toi. Ces réseaux font plus de mal que de bien. Et même les koufars, ils s'en rendent compte. Sachez-le, même les koufars équitables se rendent compte du mal de ces réseaux. Et ils sont pas là pour rien, les réseaux. Hein. S'ils ont été mis comme ça, c'est pour pervertir les gens. Et donner la parole à qui doit se taire. Ces réseaux permettent aux gens ignorants, aux gens mauvais, de pouvoir parler. Alors qu'à la base, ils devraient se taire. Et c'est, pour eux, c'est un mal. Parce qu'avant qu'il y ait les réseaux, t'étais quelqu'un de mauvais, mais on te connaissait pas. Et les bêtises que tu débites, on les connaissait pas. Maintenant, tu deviens une star pour débiter des bêtises. Les streamers, comme ils les appellent, les influenceurs, les youtubeurs, tout le monde vient et ramène sa sauce, comme on dit. Avant, on te connaissait même pas, t'étais personne. Les réseaux, t'es une star. Des gens, ils se font des millions avec ça, à dire des bêtises. Et, entre autres, dans notre communauté, on a également des prédicateurs qui s'en servent en mal. Ils pensent faire du bien, ils font du mal. Il y en a qui s'en servent en bien, ils sont pas nombreux, ils sont vraiment très très peu. Très très peu. La plupart, ils s'en servent en mal. Sachez-le. La base dans la da'wah, c'est la mosquée, c'est pas les réseaux. Après ça, qu'aujourd'hui, on est une époque, c'est difficile. À la base, un ders, c'est en présentiel. Nous, on fait ça parce qu'on n'a pas le choix. D'accord? On n'a pas le choix. À l'époque, à des mails, il n'y avait pas de réseau. On est au masjid, celui qui veut un ders, il vient, il s'assoit, il écoute. Il a fini, il repart. Baraka. Aujourd'hui, malheureusement, voilà. On est éprouvé par ce genre de moyens parce qu'il n'y a pas autre chose. Mais si on pouvait s'en passer, on s'en passerait. Croyez-moi, il n'y a rien de plus profitable de barak qu'un ders au masjid posé entre frères et sœurs. Séparés, bien sûr. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ma ijtama'a qawmun fi bayt min buyutillah, yatluna kitab Allah, yatadarasuna baynahum, illa nazalat alayhim ar-rahma wa hafatum al-malaika. Qu'il n'y a pas des gens qui soient réunis dans une maison d'Allah Azza wa Jal pour élire le livre d'Allah Azza wa Jal entre eux et l'étudier, ce qui correspond à tous les doulos, sans que la quiétude ne les recouvre, ainsi que la rahma ne descende sur eux, et que les anges les entourent de leurs ailes. Billah alaykoum, c'est quoi YouTube à côté de ça? C'est quoi Instagram à côté de ça? Mais c'est la pacotille, ça vaut rien. Sans compter les péchés qu'il y a derrière. Sans compter les péchés qu'il y a derrière. Je vous conseille, si vous pouvez prendre des doulos sans aller par ces moyens-là, faites-le. Si vous pouvez le faire, faites-le. Ne soyez pas attirés par toutes ces choses toutes ces animations, ces couleurs, ces lumières, tout ce qui mettent les gens là pour attirer les gens là avec leurs vidéos. Voilà, ça vaut rien tout ça. C'est des appâts. C'est des appâts pour faire monter à l'hameçon. Il n'y a pas plus de ilm, hein. Voilà, ceux qui parlent, ils n'ont pas plus de ilm que d'autres. Sachez-le, hein. Ils ont des belles caméras, des beaux micros, ils n'ont pas plus de ilm. Bien au contraire, on a souvent, c'est des gros johel qui disent pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose. Je vais donner l'exemple la dernière fois. C'est comme quelqu'un qui a une grosse voiture avec un gros moteur, intérieur cuit, il sait pas conduire. La voiture, elle fera pas de toi un meilleur pilote. Hein. T'as une belle voiture, elle est rapide, mais tu la maîtrises pas. Peut-être tu t'exposes à faire un accident avec. Tu prends des passagers, ils voient ta voiture, elle est trop belle, ils vont monter avec lui. Sa voiture, elle est mieux, elle est puissante. Vas-y, monte avec lui. Mais il maîtrise pas la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Premier virage, yallah, un arbre, un poteau, un tonneau. Pourquoi? Le problème, c'est pas la voiture, c'est le pilote. Et toi, t'as choisi la belle voiture pour la voiture, pas pour le pilote. Résultat, t'es dans l'accident avec tout le monde. Donc, attention au réseau. Attention au réseau. Déjà, en premier lieu, pour vos adorations. Et pour le reste, des imposteurs qui pullulent dans ces réseaux et qui attirent les gens par ces moyens-là. Non. ثم يقول طلب الحجة على المذهب. Dans ce hadith, on apprend qu'on demande l'argument pour la chose vers laquelle on va. Quand on dit madhab, là, il ne veut pas dire madhab, école juridique. À la base, madhab, c'est la vie vers laquelle tu vas. C'est le ism makan de dhahaba yadhabu. Donc, quand tu as un choix shad'i et qu'on ne connaît pas, on te demande c'est quoi ta preuve pour agir de la sorte. ثالثا جواز الرقية من العين والحمى.
والرقية مشروعة لما كانت من القرآن والأدعية مشروعة بلسان لسان عربي. Donc là, la permission de la ruqya contre le mauvais œil et contre les piqûres venimeuses. Et la ruqya qui est mashru'a, c'est celle qui est faite à partir de Coran et d'invocations qui sont elles mashru'a, c'est-à-dire qui sont légiférées, et en langue arabe, claire. Pas d'une langue bizarre. Là, c'est pas permis, ça va arriver, Inch'Allah, dans le kitab par la suite. ثالثا عمق علم السلف, la profondeur de la science des salaf. خامسا العمل بالكتاب والسنة مقدم على كل مذهب, que appliquer le kitab et le sunna serait prépondérant sur tout madhab, tout avis qu'on pourrait donner, que ce soit les madhabs juridiques, les écoles juridiques, ou les avis des gens. C'est le kitab et le sunna qui domine. سادسا فيه فضيلة السلف وحسن أدبهم وتلطفهم في تبليغهم. On y voit le mérite des salafs et leur beau comportement et la douceur par laquelle ils retransmettent. سابعا تفاوت أتباع الأنبياء من حيث القلة والكثرة وانعدام الأتباع لبعضهم. Et qu'on voit que même les messagers diffèrent dans leur niveau par rapport au nombre de leurs suiveurs. Tant là, ils auront beaucoup de suiveurs comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tant là, ils n'auront personne avec eux. Donc, comme on l'expliquait, le nombre de suiveurs n'est pas une preuve. Comme on parlait par rapport au réseau, les gens, ils ont des abonnés par milliers et milliers, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont des ignorants qui ont plus d'abonnés que par exemple Cheikh Al-Fawzan ou d'autres ulama. Vous allez le voir clairement ça. يقول ثم ثامنا ليست الحجة محصورة في الأكثرية, que l'argument ne se limite pas justement à la majorité par rapport au nombre de personnes. D'accord, la religion, l'islam, c'est pas une démocratie. تاسعا فضيلة موسى وقومه, le mérite de Moussa, la valeur de Moussa et son peuple. Car la plus grande communauté après celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est les Bani Israël et entre autres ceux qui étaient avec Moussa alayhi salam. عاشرا في تفضيل أمة محمد على سائر الأمم. Il y a la préférence de la communauté de Mohammed à celle de toutes les communautés. 11 حرص الصحابة على الخير, qui montre le souci que les Sahaba donnaient pour le bien. 12 جواز المناظرة للوصول للحق, qui les permet justement d'avoir des débats fructueux pour pouvoir arriver à la vérité. Là, c'est des débats, bien sûr, sans animosité, sans haine et sans vouloir dominer l'autre. C'est juste savoir c'est quoi la vérité. On s'échange. 13 أن من أحرز هذه الخصائل الأربع المذكورة في الحديث فقد حقق التوحيد ودخل الجنة. Que celui qui aura obtenu ces 4 caractéristiques citées dans ce hadith aura concrétisé le tawhid et rentrera au Jannah. 14 جواز طلب الدعاء من أهل الفضل, qui les permet de demander des du'as aux gens de mérite. Tu vois des gens qui te paraissent comme étant pieux, tu peux leur demander de faire le dua pour toi. Mais il ne faut pas non plus en abuser. 15 الجمع بين حديث الشعبي وحديث ابن عباس أن الأول يفيد جواز الرقية إذا توفرت فيها شروط الجواز وحديث ابن عباس يمنع منها ما لم يكن كذلك. Et comment joindre entre les deux hadiths, celui de Sha'bi et celui de Ibn Abbas, c'est que celui de Sha'bi rapporté par Hussein, c'est que cela permet la ruqya lorsque les conditions sont remplies. Et celle d'Ibn Abbas interdit la ruqya lorsque les conditions ne sont pas remplies. C'est quoi la condition? C'est de ne pas la demander. De ne pas demander la ruqya. Maintenant, c'est pas que c'est haram, mais c'est que tu la demandes, tu te prives d'être parmi ces gens-là. Après, il y a des cas, il faut la demander. Quand quelqu'un a atteint d'un mal vraiment insurmontable, il fait des dégâts, il est dangereux pour les gens, là, c'est autre chose. Il est pris par un djinn, par un mess, il a des crises, peut-être même qu'il peut en mourir, blesser autrui, là, c'est autre chose. Mais tant qu'il peut résister lui-même et faire face, alors, il doit tenter de ne pas demander. Après, si on lui fait, il accepte. Mais lui-même, d'accord, ne pas demander. Et sachez une chose, les gens aujourd'hui se précipitent pour avoir des ruqya, mais ne font pas les causes initiales, qui sont la crainte d'Allah Azza wa Jal. Des gens sont noyés dans les péchés du matin au soir, musique, alcool, drogue, regards qui ne sont pas baissés, je ne sais quoi comme péché à outrance. Et après, quand ils ont ils disent ouais, j'ai un mauvais œil, j'ai ceci, j'ai cela, fais-moi ruqya. Je me dis déjà, commence par éviter les péchés que tu fais. En premier lieu, arrête la musique, arrête la cigarette, arrête de fréquenter des femmes ou toi de fréquenter des hommes, arrête des choses de mal t'habiller, arrête ce genre de choses. Première cause, parce que la ruqya, elle servira à rien, tu vas tourner en rond à faire ruqya, mais comme tu as la base de ton mal, c'est tes péchés, eh ben tu vas rester comme tu es. C'est comme quelqu'un, il va arrêter de fumer, il dit ouais, faites-moi lavage des poumons, ça servira à rien si tu fumes encore. Arrête de fumer déjà en premier lieu.
Et après que le temps, tes poumons, ils vont se blanchir. Mais tu veux que je fasse quelque chose alors que tu fumes encore? On va tourner en rond. Donc, parmi les premières causes de guérison, ar-ruju' ila Allah azza wa jal. Arrêtez les péchés. T'as des gens, tu les vois dans les péchés, ils disent, je cherche un raqi. On m'a fait un sihr. On m'a fait un mauvais œil. Ainsi de suite. Déjà, toi, crains Allah azza wa jal, fais tauba de ton mal. En premier lieu. Ça sera un grand débout. Il se peut que même, comme l'expliquait, la tauba est une cause de guérison. La tauba est une cause de guérison et d'amélioration dans la religion. Alors que la ruqya, elle peut te guérir, mais elle ne te rendra pas meilleur en religion. C'est juste une guérison sur un mal en particulier. Des gens, ils étaient mauvais, ils ont fait ruqya, ils ont été guéris, ils étaient mauvais, malheureusement. La ruqya, elle les a pas fait mettre sur l'istiqama, alors que la tauba, bel al-inaba, te rend mustaqim. Hakada. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Kul amintum billah thumma istaqim. Dit, je crois en Allah, après, tiens-toi droit. Tiens-toi droit. Et avance sur la religion comme il se doit. Donc, munasabat al-hadith al-bab. Donc, maintenant, le lien du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على أن من أحرز الخصال الأربع المذكورة في الحديث فقد تحقق توحيده ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. Donc, ce hadith nous montre que celui qui aura regroupé ces 4 caractéristiques, et la plus grande d'entre elles, c'est le tawakkul, le vrai tawakkul, alors aura concrétisé le tawhid et sera rentré au Jannah sans rendre de compte ni avoir de châtiment. Naam. Taïeb. Naktafi bi qadr al-yawm et on poursuivra dans le prochain chapitre. Ghadan bi idhnillah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.